Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant mon club de cœur, l'Olympique de Marseille, où je vais vous expliquer pourquoi l'OM est un club institutionnel mais n'est pas un grand club. Hier, le Paris Saint-Germain a officiellement gagné sa première Ligue des Champions, ce qui veut dire que aujourd'hui le club de la capitale a le plus beau palmarès de France, hein, puisqu'ils avaient gagné déjà la Coupe des Coupes. Nous, on avait gagné la Coupe Intertoto et déjà la Ligue des Champions. Mais surtout au niveau national, bon, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont un palmarès bien meilleur que le nôtre et que c'est vrai qu'il fallait qu'ils gagnent cette Ligue des Champions pour qu'ils passent ce fameux palier. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on les chambrait énormément. Alors, pour moi, je vais vous dire déjà mon ressenti. Si vous êtes supporter marseillais, hein, bon, on va dire qu'on a chambré le PSG pendant 30 ans hein, et qu'aujourd'hui, c'est fini. Hein, il faut accepter que Paris est devenu le plus beau palmarès de France. Hein, la Ligue des Champions qu'ils ont eu hier, je veux dire, ils l'ont mérité. Hein, ils ont fait quand même une sacrée Ligue des Champions. Ils avaient un bon entraîneur. Et puis ils ont aussi des joueurs qui étaient, on va dire, qui avaient, on va dire, une vraie passion pour le PSG. Moi, je pense surtout à Marquinhos, qui symbolise un peu cette histoire parisienne, parce que, je veux dire, ils ont quand même fait une belle Ligue des Champions, ils ont quand même eu beaucoup de matchs, ils ont fait des matchs qu'il fallait gagner, ils y ont mis un état d'esprit. Ils ont aussi un entraîneur aussi qui est compétent, hein, le Luis Enrique, c'est quand même pas n'importe qui. Et puis il y a une belle équipe, il y a de très très bons joueurs. Et puis il faut accepter que justement le Paris Saint-Germain aujourd'hui soit le plus grand palmarès de France, qui donne, de mon point de vue, un certain sens au terme de classique du championnat de France. C'est plus cohérent pour moi. Mais si vous êtes supporter marseillais, je veux dire, ça sert à rien maintenant de chambrer les Parisiens. Hein, je veux dire, on a passé 30 ans, nous, à les chambrer. C'est ce que je disais d'ailleurs à mes copains du Paris Saint-Germain. Vous savez que j'ai vécu à Paris, hein, aussi bien à la banlieue qu'à Paris-Ville. Donc je connais beaucoup de supporters du PSG. Souvent, je leur disais, vous avez gagné la Ligue des Champions. C'était, on va dire, l'axe chambreur que j'utilisais. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Donc, n'allez pas vous aventurer vers les supporters du PSG, à jamais les premiers. Je pense que c'est contre-productif de mon point de vue, mais je vais surtout argumenter pourquoi l'Olympique de Marseille n'est pas un grand club, mais c'est un club institutionnel. Pour moi, la notion de grand club, c'est avant tout se faire respecter et respecter certains fondamentaux. Quand on connaît l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui est l'un des clubs les plus vieux de France, l'OM a toujours gagné des trophées dans des contextes qui n'étaient forcément pas favorables. La première Coupe de France, Marseille monte à Paris, ils ont peut-être mis plusieurs jours pour monter, y compris les supporters marseillais, ça se passe dans les années 20. Ça va devenir le premier club provincial à gagner la Coupe de France face au club de la capitale. Et puis, dans son histoire, l'Olympique de Marseille a toujours su mettre son nom dans le palmarès, même pendant les guerres, car il faut savoir que l'OM a aussi perdu des joueurs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Marseille a toujours réussi à relever des défis qui étaient complètement surréalistes. La meilleure période, ça reste les Minots. Hein. Moi, j'ai commencé à supporter l'OM justement dans les années 70, pendant que le club descendait en deuxième division. Donc, j'ai connu toute la belle période de l'Olympique de Marseille, de la descente de la deuxième division, les Minots, l'arrivée de Nanard et la victoire de 1993, jusqu'à ce jour. Et c'est vrai que nous, on est un club, on va dire, d'ossature populaire, vraiment populaire, où les sociologies se mélangent un peu plus qu'à Paris, parce que le problème qu'il y a avec le PSG, c'est un club bon, qu'on a un peu forcé, je veux dire, à devenir le club de la capitale. Hein, on n'a pas vraiment laissé les autres clubs à Paris émerger. Hein, on se rappelle du Matra Racing, on se rappelle aussi des autres clubs identitaires qu'il y a à Paris. On va prendre le Red Star, qui n'a jamais eu la possibilité de devenir un grand club à Paris. Le Paris FC, bon, qui est monté en première division
division cette année, mais je veux dire, il a beaucoup galéré. Les autres clubs qui avaient plus on va dire des philosophies identitaires, je fais référence à Saint-Maur-Lusitanos, ces clubs-là n'ont pas émergé parce que c'est le PSG, pour moi, c'est un peu le rose d'Alain Souchon, c'est cette fameuse chanson de foule sentimentale, ce fameux rose que l'on vous propose, et on vous a un peu contraint à Paris à supporter le PSG, et c'est pour ça qu'au niveau des sociologies, il y a eu beaucoup de problèmes au Parc des Princes. La tribune officielle, c'est les bourgeois. On a volontairement laissé les groupuscules de l'extrême droite incidentogène pour créer de la rivalité et qui a amené d'ailleurs la chute des ultras parisiens, car il faut savoir qu'à l'époque, les Boulogne Boys, les Lutèce Falco, les Tigris avaient demandé à ce qu'ils aient le même statut que les supporters marseillais, justement pour se responsabiliser, pour prendre un peu le contrôle, et on a pété un peu ce côté un peu populaire, comme ça se passait à Saint-Etienne ou à Marseille par exemple, ou dans beaucoup d'autres clubs dans le monde, parce que ce n'est pas la philosophie des gens, on va dire, du microscope parisien, qui sont assez bourgeois, assez arrogants, et aujourd'hui, bon, il y a une nouvelle sociologie qui s'est faite à Paris, à travers un investisseur qui est le Qatar. On sait très bien que le Qatar, à Paris, ils sont là pour faire rayonner le Qatar, hein, c'est pas vraiment pour promouvoir leur culture, parce qu'on ne la connaît pas, hein, on ne connaît pas quels sont les artistes peintres du Qatar, leur force culinaire, bon, on le sait, hein, que c'est Nicolas Sarkozy qui les a fait venir, que c'est pour l'argent, que le Qatar a donné beaucoup d'argent, c'est un gouvernement qui n'est pas forcément populaire aussi bien en Europe au niveau des supporters qui sont issus de clubs populaires. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est un club qui n'est pas apprécié par beaucoup de groupes ultra ou même dans des clubs populaires au niveau européen. Ah, ça, il faut le vivre en Europe. Mais en attendant, ils ont une approche avec beaucoup d'investissements, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont construit un club, ils y ont mis des infrastructures, ils y ont mis beaucoup de joueurs, ils ont fait un centre de formation et ils ont fini par gagner cette fameuse Ligue des Champions. Il faut l'accepter, je veux dire. Mais le problème pour moi, au niveau de l'Olympique de Marseille, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas le PSG qui est responsable. De toute façon, l'OM est un club qui a souvent été détesté, parce que Marseille, c'est une ville internationale, au niveau de sa philosophie, au niveau de son sociologisme, et que beaucoup de communautés ont fait leur vie à Marseille. On a des Italiens, on a des Corses, on a des Arabes, on a des Chinois, on a des Tchétchènes, on a des Roumains, les Sud-Américains, bon, il y a de tout. Et c'est vrai que Marseille, la force, c'est justement de les mélanger, ces sociologies. Et c'est un peu la dualité qu'il y a actuellement à Marseille au niveau politique. Hein. On sait que les Parisiens qui s'installent à Marseille, ceux qui ont de l'argent, essayent justement d'exclure les pauvres de la ville de Marseille. C'est un peu ce qui s'est passé avec M. Hérault. Le rôle d'Hérault, c'était justement de casser le caractère identitaire du club, et c'est pour ça que ça a clashé. C'est pour ça que d'ailleurs certains supporters marseillais ont fait la révolution, parce que c'est une vision. Et pour moi, ce n'est contre-productif, mais la responsabilité, elle vient de nous, dans nos attitudes, dans notre comportement et dans notre manière aussi de soutenir le club aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a eu Internet, il y a eu les réseaux sociaux, la communication a totalement changé, et le Paris Saint-Germain, il faut l'admettre, a gagné cette bataille de la communication. C'est un club qui est très suivi au niveau international. Et puis ils ont su s'imposer avec certains narratifs, avec des dogmes, qui fait qu'aujourd'hui le club a réussi à capter une nouvelle sociologie au niveau international. Et nous, on n'a pas toujours été judicieux dans nos choix. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que quand il y a eu l'affaire VAOM, parce que je ne vais pas faire la polémique avec l'affaire VAOM, parce que bon, moi j'ai 54 ans, hein, on était au courant, nous à Marseille, que si on gagnait la Coupe d'Europe, on allait avoir de toute façon des problèmes. On ne savait pas à l'époque ce qui allait se passer. Mais il est vrai qu'il y a eu déjà Benfica, donc c'est pour ça que moi, la main de Bata, je veux dire, a pour moi conditionné certaines choses après, parce qu'on s'est fait voler
à cette époque, et on avait la meilleure équipe d'Europe à cette époque, on aurait dû être champion d'Europe à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'à Valenciennes, il s'était passé beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que nous, les supporters marseillais, on ne voulait pas que les joueurs aillent jouer à Valenciennes parce qu'on savait que ça allait mal se passer. Les joueurs ont souhaité jouer. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'incidents avant le match. Il y avait des supporters du PSG, notamment de l'extrême droite, qui étaient venus à Valenciennes. Il y a eu des fights avec les supporters avant le match à Valenciennes, il faut le savoir, et que si, quelque part, bon, il y a eu des choses qu'on n'a pas pu exploiter parce qu'on avait entendu dire que Glassman, à l'époque, il avait déjà reçu des sous et qu'il avait l'habitude un peu de lever le pied, et puis de toute façon, ça se faisait. Mais c'est vrai que si, quelque part, tu n'arranges pas avec les joueurs, tu leur dis, bon ben écoutez, on va faire une finale, si tu leur donnes pas un peu à bouffer, je veux dire, ils vont te casser les chevilles. C'est arrivé au Stéphanois, au stade des Costières, avant d'aller à Glasgow, il faut le savoir. Hein, en fait, c'était un guet-apens, mais c'était prévu. Hein, tout ce qui s'est passé derrière, c'était déjà réfléchi. C'est arrivé pareil avec Saint-Etienne. Il y a eu la caisse de Roger Rocher, la caisse noire de Saint-Etienne. Mais à l'époque, tout le monde l'avait, cette caisse noire. Donc c'est cette hypocrisie-là, parce que la France est un pays de caste, Paris et le centralisme, et que dans les esprits de ces cercles intellectualistes, il faut que toutes les richesses, toutes les choses nobles soient pour la capitale. Et c'est pour ça que Marseille, pendant longtemps, l'Olympique de Marseille a toujours résisté à ceci. Mais il faut dire que par la suite, on a eu notre part de responsabilité. Quand il y a eu l'affaire de l'AOM, moi j'avais proposé de quitter le championnat de France. Je voulais que le club aille au dépôt de bilan, qu'on recrée une structure juridictionnelle et qu'on flingue le football français à cette époque-là. D'ailleurs, Bernard Tapie a été menacé de mort quand il y a eu les plaintes, parce que Bernard Tapie avait porté plainte à cette époque-là. Mais il avait reçu des menaces de mort, et on sait que c'est un peu que l'Olympique de Marseille a eu beaucoup de pression pour rester dans le monde professionnel. Parce que certes, ils t'ont flingué pour pas que tu joues la Coupe intercontinentale, pour pas que tu joues la Super Coupe d'Europe, pour te fracasser, parce que ça les faisait chier. Parce que la vraie rivalité qu'il y avait entre Denisot et Nana, c'est qu'ils avaient dit quel est le premier des deux qui gagnerait la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes, et Marseille avait gagné la Ligue des Champions, mais c'était malsain à l'époque parce qu'il y avait le contexte politique, et la rivalité avec le PSG, elle est surtout due avec l'extrême droite qu'il y avait au COP de Bologne au départ, alors qu'aujourd'hui c'est une sociologie qui est devenue, quelque part, le Paris Saint-Germain est devenu l'emblème des banlieusards parisiens. Moi, mes copains qui sont supporters du PSG, vous savez que moi je suis artiste, j'ai tourné beaucoup de clips en banlieue avec des artistes connus à Paris, en tant que comédien, avec Gigi Hitman, avec Sadek, avec Rémi, avec Walid par exemple. Ils n'ont pas du tout la même philosophie que les anciens supporters du Paris Saint-Germain, qui eux sont des bobos bourgeois arrogants. Eux, ils étaient quand même beaucoup plus ouverts, beaucoup plus open. Et quelque part, bon, c'est vrai que les joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui, en tout cas une grande partie d'entre eux, sont représentatifs de ce qu'est une grande partie des supporters du Paris Saint-Germain. Mais il y a un bémol. Et ce bémol, vous l'avez certainement remarqué, y compris si vous êtes supporter du PSG, c'est que la politique qui est menée autour du Parc des Princes, au niveau des tarifs, je veux dire, elle est totalement contre-productive pour les souches populaires. Beaucoup de supporters du PSG ne peuvent plus aller soutenir le PSG au parc, c'est devenu très cher. C'est une vision, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été favorable à ce que le Paris Saint-Germain, le Qatar, crée une ligue de type MLS, parce que je pense que c'est le modèle économique que veut Nasser Al-Khelaifi, y compris les rois du Qatar, pour faire ce super championnat, cette fameuse Super League que veulent certains clubs. Et je pense que c'est un modèle économique qui correspondrait beaucoup mieux au PSG du Qatar aujourd'hui. Des clubs comme Lyon, comme Lille, comme Auxerre, comme Toulouse, comme Nice iraient très très bien dans cette ligue-là. Moi, je ne veux pas que l'Olympique de Marseille fasse cette Super Ligue par rapport à ce que veulent certains présidents de clubs, comme le Real de Madrid, parce que c'est pas la même sociologie. On ne retrouve pas les souches populaires comme l'a été le Liverpool FC, comme peuvent être les clubs comme les Glasgow Rangers, comme le Borussia Dortmund, et j'en oublie beaucoup d'autres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces rivalités, et je suis un peu peiné d'entendre que aujourd'hui des supporters de l'Olympique de Marseille
ont fait de ces rivalités un axe fondateur dans leur philosophie, alors que c'est contre-productif. Moi, j'ai connu l'époque où je faisais des déplacements. On avait des problèmes avec l'extrême droite, parce qu'on se faisait agresser. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on avait beaucoup de problèmes, mais ça posait d'ailleurs problème. Mais en dehors de ça, je veux dire, on avait quand même cette liberté. On pouvait discuter avec d'autres supporters, on pouvait visiter. Aujourd'hui, tout ça est révolu. Je veux dire, en tout cas, moi, je ne suis pas favorable, si vous voulez, à continuer avec l'UEFA, avec la Fédération française de football ou cette ligue McDonald's, et j'ai toujours souhaité à ce qu'on crée une nouvelle ligue plus populaire et qu'on rassemble justement tous ces clubs qui ont ces sociologies populaires pour pouvoir retrouver un football qui correspond un peu plus à ce qui est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Même si on ne la gagnera pas, la coupe, dans ce cas-là. Parce qu'il faut savoir qu'on sera sur d'autres principes. Parce qu'on parle de l'argent, non, le Qatar a quand même mis 10 ans pour gagner cette Ligue des Champions, et on l'a vu qu'avec les stars ça ne marchait pas, et que Luis Enrique a eu ce mérite justement de mettre les coronets. C'est un vrai manager, Luis Enrique, et c'est aussi ça la victoire du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir remis certains fondamentaux dans un collectif pour pouvoir gagner justement cette Ligue des Champions, se surpasser, être méchant, être bad, mais à l'instant T, je veux dire, et c'est vrai que cette Malita que prend l'International hier soir, je veux dire, elle est symbolique. Je veux dire, c'est même la première fois, je crois, qu'un club explose notre club en finale de Ligue des Champions. Ça fait même de la peine, mais ça fait partie de l'histoire du football aujourd'hui, il faut l'accepter. Par contre, pourquoi on n'est pas un grand club et qu'on est un club institutionnel? Parce que je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans notre façon de voir les choses. Être un grand club, pour moi, c'est déjà se faire respecter. Je vais prendre un exemple de cette année. Il y a eu un événement qui s'est encore reproduit et qui était déjà arrivé dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est l'arbitrage. L'affaire Cornelius, où il y a cet arbitre qui fait une erreur, qui expulse le joueur, et qu'après, à la commission de discipline, non seulement elle reconnaît l'erreur, mais elle ne te dédommage pas. Ça veut dire que logiquement, dans le sens juridictionnel, le match contre Angers, tu aurais dû le rejouer. Parce qu'il y a une erreur manifeste d'arbitrage qui plombe le match, parce que tu fais match nul, tu aurais dû rejouer ce match. Et un grand club, si tu es un grand club, si tu avais un bon service juridique, eh ben, tu demandes à rejouer le match et tu ne reprends pas le championnat. Je veux dire, ça commence comme ça. Parce que cette année, moi je ne suis pas convaincu que ce soit Nasser El Kharafi qui ait fait des influences nauséabondes contre les autres clubs. On a un problème avec la mentalité. Il faut savoir que moi, c'est pour ça que j'aime pas le championnat de France et que je veux quitter le championnat de France, parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas dans le football, c'est qu'on voit les arbitres, on n'entend que eux pendant le match. Et un bon match de football, l'arbitrage, tu ne dois pas l'entendre parler. Je veux dire, et cette année, ça a été tous les matchs, il y a eu des problèmes avec l'arbitrage. Et pas forcément que l'Olympique de Marseille. Regardez la blessure de Donnarumma, même les Parisiens, ils ont eu le même problème. Donc il y a un problème de mentalité. Je veux dire, quand vous avez des présidents de clubs qui, paraît-il, ont fait des influences à la Ligue et qui se sont plaints qu'il y avait trop de supporters marseillais dans leur stade, et qu'ils ont demandé à être un peu avantagés. C'est irrespectueux envers l'institution de l'Olympique de Marseille. Et quand tu vois ce qu'a fait, par exemple, le président de la JOCR, qui a foutu le bordel avant le match, en sachant que Pablo Longoria a relevé quelque chose qui était réel. Ça veut dire que un arbitre vidéo, supporter du Paris Saint-Germain, te carre, et il l'a pas fait qu'une fois. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On a des tas de preuves où on voit des arbitres vidéo ne pas siffler des fautes pour l'Olympique de Marseille parce qu'ils n'aiment pas le club. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit Nasser El Khelaïfi qui ait demandé ces consignes. C'est parce que les gens, ils n'aiment pas l'Olympique de Marseille et ils se permettent ce type d'attitude. Mais c'est à toi aussi de défendre l'institution. C'est à toi de dire, bon ben là, on a la preuve qu'on s'est fait carrer, on arrête le championnat, on refait le match, on sanctionne. Mais ce que fait la JOCR, où le président va créer des polémiques alors que Pablo Longoria relève ce fait, qu'en plus de ça, les supporters auxerrois, les ultras auxerrois, qui ont des alliances avec ces anciens supporters du Paris Saint-Germain, des Hools, qui foutent le bordel, qui agressent des supporters marseillais, qui organisent des fights à Auxerre et qui te pourrissent le match. Est-ce qu'on est cohérent de continuer à jouer avec des clubs comme la JOCR aujourd'hui? Moi, je vous pose cette question. Moi, je ne suis pas favorable aujourd'hui à jouer avec des clubs comme la JOCR.
Hein, parce que quand on connaît l'histoire de la JOCR avec M. Bourgoin et M. Giroud, qui auraient dû être champions d'Europe, parce qu'ils se sont fait carrer aussi les Auxerrois contre Dortmund, il ne faut pas l'oublier, à la base c'était un club de campagne. Je veux dire, et l'UEFA ne s'appelait pas des clubs de campagne qui gagnent des Coupes d'Europe à l'époque. Donc eux, ils le connaissent en plus le contexte. Je veux dire, et l'Auxerre aujourd'hui est un club qui s'est retrouvé à poil. C'est pas la faute des supporters marseillais. Quand vous avez des supporters, des présidents de clubs qui se plaignent qu'il y ait trop de supporters dans leur stade, il faut qu'ils se posent la question, mais pourquoi vous n'avez pas d'ambiance dans vos clubs? Pourquoi les supporters ont préféré l'Olympique de Marseille? Posez-vous cette question. Mais être un grand club, c'est aussi défendre ça. Donc quand on a des interdictions de supporters où on empêche les supporters marseillais à se déplacer, si on est un grand club, eh ben, vous ne voulez pas des supporters marseillais, eh ben, on ne joue pas le match. C'est ça être un grand club, c'est défendre l'institution, être cohérent dans nos décisions. Et puis il faut être objectif. Il faut être objectif parce qu'on le sait qu'on s'est fait carrer plusieurs fois. Je veux dire, l'année de Bielsa, rappelez-vous l'année de Bielsa. Je veux dire, mais c'est pas forcément justement le Qatar. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Qatar, ils ont une vision. On sait très bien que le Qatar, c'est un choix politique, c'est pour l'argent. Ils ont mis des milliards et des milliards et des milliards pour le gouvernement de France. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le football, de toute façon tout le monde le sait, mais il ne faut pas rentrer dans cette polémique-là. Hein, Vincent Labrune, hein, il est venu à l'Olympique de Marseille, il a foutu le bordel. Hein, il est même pas, il est d'Orléans, il n'a rien à voir avec Marseille. Bon, les Marseillais ils l'ont foutu dehors. Aujourd'hui, il est à la Ligue, on a vu ce que ça donne. Ils étaient au courant, mais Vincent Labrune, c'est une caste. Hein, ils sont là justement pour leurs petites affaires et qu'il y a beaucoup de, on va dire, de favoritisme, de corruption. C'est pour ça que le football, il est malsain et qu'il faut quitter ce système-là. Et être un grand club, c'est aussi mettre certaines valeurs. Mais nous, à Marseille, on a aussi fait beaucoup d'erreurs. Et je vais prendre d'autres exemples. L'année, il y a 2 ans, on bat le Paris Saint-Germain en Coupe de France. On fait un super match, on y bat. C'est pas le Qatar hein, qui nous a carré contre Annecy. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG, il y a quelques années, ils n'avaient que 5 Coupes de France. Aujourd'hui, ils en ont 16. Nous, on ne gagne plus rien. C'est pas la faute des supporters du Paris Saint-Germain et c'est pas la faute non plus des Qataris. On n'a pas toujours fait les bons choix. Et puis, il faut être honnête aussi. On a beaucoup de joueurs qui sont issus de Marseille et de la région Provence qui deviennent professionnels. Pourquoi ils ne veulent pas aller à l'Olympique de Marseille? Il faut aussi se poser ces questions-là. Quand on voit la com à l'Olympique de Marseille, dans les conférences de presse, vous n'avez pas vu un peu cet amateurisme, des problèmes de micro, des questions cucul-à-praline. Être un grand club, c'est déjà avoir un minimum de professionnels. Alors apparemment, Madame Malatré, elle va virer, d'après ce que j'ai su, parce qu'on ne la voit plus en conférence de presse. Mais regardez la com de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux, les petites vidéos moqueuses que parfois peut mettre le club. Est-ce que c'est normal? C'est pas ça un grand club. Vous voyez pas ça au Real de Madrid, vous voyez pas ça au Bayern de Munich, vous voyez pas ça à Dortmund, etc. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions de nos attitudes. Et puis on a eu l'argent. Macourt, il a beaucoup d'argent. Nous, on a fait une grosse erreur. Et je pense qu'elle est importante. Vous savez que moi, j'adore les grands joueurs, comme tous les amoureux de football. Moi, j'ai toujours rêvé de voir Ronaldo et Messi être associés. Et il faut savoir que Longoria, qui est très proche du Football Club de Barcelone, il connaît du monde, on savait que Messi il allait partir de Barcelone. C'est là où il aurait fallu être intelligent, c'est là où il aurait fallu le faire venir à l'Olympique de Marseille. Je peux vous assurer que Messi à l'Olympique de Marseille ne fait pas du tout la même saison qu'avec Paris, parce que Marseille c'est un peu sud-américain, c'est très latin, il y a beaucoup de ferveur, et il y avait déjà des Argentins qui sont venus... qui était à Marseille, Messi se serait régalé à Marseille. Et là, il aurait fallu prendre Cristiano Ronaldo. Il aurait fallu l'associer. Il fallait investir. Il fallait oser. Il fallait oser. Je veux dire, et être un grand club, c'est être convaincant envers le propriétaire. Parce que lui, Frank McCourt, il avait déjà eu un problème personnel quand il était propriétaire des Dodgers, mais c'est un vrai businessman. Donc ces gens-là ne mettent pas de l'argent comme ça par les fenêtres. Ils ont besoin de preuves, ils investissent, mais tu as les moyens à Marseille de faire une belle équipe de football. C'est parce que tu n'as pas forcément les bonnes personnes ou les bonnes philosophies. Je vais prendre un autre exemple. Monsieur Benassia, c'est quelqu'un de compétent, il n'y a pas de problème. Mais quand il vous dit qu'il flingue les jeunes qui ont gagné le championnat U17 et la Coupe Gambardella, et qu'il te dit que il va falloir faire beaucoup de travail pour devenir des grands joueurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre en avant justement cet état d'esprit. Moi, j'ai suivi les U17 quand ils ont été champions de France. J'ai suivi cette équipe qui en a gagné la Coupe Gambardella.
Regardez la grinta qu'ils ont mis, l'état d'esprit. C'est ça l'Olympique de Marseille. C'est de mettre la grinta, de respecter le maillot, de se battre, coûte que coûte. La finale contre Amiens, ils sont meilleurs que l'Olympique de Marseille. Mais les Marseillais, ils lâchent rien. Jusqu'à la fin du match, ils vont pousser pour gagner, pour obtenir l'égalisation. Et ils vont gagner ce championnat U17. C'est ça la grinta. Moi, c'est ça que je recherche à Marseille, c'est de gagner des trophées, quelles que soient les compétitions, quels que soient les tournois. Ça, c'est les valeurs du club. Alors, ne les défonce pas. Je veux dire, bien sûr qu'ils ont encore beaucoup de marge de progression, mais Mesacia a oublié que Nasri, qu'il a fait référence à Nasri et lui-même, étaient des joueurs exceptionnels dans une génération. Mais des fois, le collectif, l'état d'esprit, c'est bien plus important que la qualité individuelle. Hier soir, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique te le prouve. C'est un collectif, surtout, hier soir, qui gagne la Ligue des Champions. Et c'est aussi une mentalité. Et nous, on ne l'a plus, cette mentalité. Et moi, je reste un peu stupéfait, déçu, que certains supporters marseillais aujourd'hui, notamment des influenceurs sur YouTube, qui ne sont pas de ma génération, un peu plus jeunes que moi j'ai 54 ans, te disent « Oh, mais on a terminé deuxième, c'est formidable ». Mais on a un problème, les gars. On a un problème. On ne peut pas accepter de se dire, à terminer deuxième, on a fait un championnat exceptionnel. C'est pas normal ce qui s'est passé cette année. Aussi bien dans l'attitude qu'on a eue au niveau juridictionnel envers la Ligue et les arbitres qui n'ont pas été corrects envers le club, y compris avec les attitudes contre certains présidents de clubs qui ont pourri la saison. Parce qu'on regarde le cas de Laurent Nicolin à Montpellier. Quand on allait à Montpellier à mon époque, on était 15 000 supporters marseillais à la Mosson. On avait toute la tribune latérale qui est en face de la présidentielle. On était 15 000 à voir des matchs à la Mosson. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de place. Parce que le gars, il a dit, ouais, mais ça avantage l'Olympique de Marseille. Mais c'est toi qui as un problème. Parce que si on t'interdit tes supporters, qui est quelque part, je veux dire, c'est injuste. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, en deuxième, troisième division, première division, les supporters, ils se dépassent des fois 8, 10 000. Ils sont dans toute l'Allemagne. Et ça pose pas de problème. L'Italie, pareil. L'Angleterre, pareil. Je veux dire, nous, on n'a pas été capable de défendre les valeurs institutionnelles. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille, dans son histoire, n'a jamais été capable de se structurer. Je veux dire, aujourd'hui, bon, le Paris Saint-Germain, ok, ils ont les moyens, mais ils ont quand même mis les installations qu'il faut. Ils ont fait un super centre d'entraînement, ils ont refait une politique de formation. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout jeter envers le PSG. Moi, personnellement, bon, je ne suis pas supporter du PSG parce que c'est pas mon club, c'est pas ma philosophie. Pour moi, le PSG, c'est un club de type MLS et ça ne correspond pas à mes valeurs à moi. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la finale hier soir. Je me suis seulement contacté du résumé. Bon, ben, de toute façon, si on connaît le football et qu'on aime le football, on savait très bien que, je veux dire, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ils avaient quand même un bon collectif. Hein, donc, quand on connaît un peu la philosophie de cet entraîneur, je veux dire, et les joueurs qu'ils ont, je veux dire, on ne va pas dire qu'on est surpris qu'ils gagnent l'Inter. C'est surtout que l'Inter, bon, je ne sais pas si la mort du président de l'Inter qui a eu lieu avant le match, parce que l'ancien président de l'International est mort avant le match, il est mort 3 heures avant. Je ne sais pas si ça a joué dans les têtes, mais c'est vrai que l'Inter, bon, ils se sont fait complètement exploser. Bon, ben voilà, je veux dire, Paris a gagné sa Coupe d'Europe. Il faut l'accepter. Le chambrage est terminé. Parce que c'est aussi la fin d'une époque, et je dis à tous les supporters marseillais, n'allez pas sur ce terrain-là, à jamais les premiers, naninana, on s'en fout, je veux dire, on les a chambrés pendant 30 ans, moi ce qui m'intéresse, et la plus belle réponse que tu peux donner aux Parisiens, la seule et belle réponse que tu peux leur donner, si tu es supporter du club, que tu as du cœur, que tu connais l'histoire de l'Olympique de Marseille au niveau institutionnel, c'est l'année prochaine de faire une équipe avec des colonnes, avec une mentalité, et de ramener une nouvelle Ligue des Champions. Moi, c'est ce que je veux, moi, l'année prochaine. C'est que tu ramènes cette Ligue des Champions, que tu mettes les couronnes. Le problème, c'est que tu as des philosophies. Moi, il y a un truc qui m'a marqué cette année avec Valentin Rongier. J'adore le joueur. C'est un joueur qui est volontaire, qui se bat. Mais il y a une question, à un moment donné de la saison, au tout début de la saison, le journaliste lui pose pour le titre de champion, est-ce que vous allez viser le titre de championnat? Il fait oui. Il était terrifié.
Il était terrifié. Là, on est en train de négocier le contrat. Donc, si tu lui dis, par exemple, oh, bon, écoute, tu as un bon guerrier, mais bon, il faut même pas que tu progresses, mais on veut gagner la Ligue des Champions. Je me pose la question si Valentin Rongier, il va pas à la gendarmerie porter plainte pour harcèlement moral. Donc, est-ce qu'on doit garder ce type de joueurs-là qui sont terrifiés pour jouer face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on est normal, nous, cette année, quand on voit le match qu'on a fait contre le PSG au Vélodrome, est-ce qu'on a des bonnes attitudes? Il faut aussi se poser ces questions-là. Je veux dire, on ne peut pas tout mettre sur la faute du Qatar et de l'arbitrage. On a aussi un problème de comportement. Et c'est vrai que ces dernières années, moi j'ai arrêté d'être sur les réseaux sociaux et de discuter football avec certains supporters de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, je ne les suis plus. Aujourd'hui, le seul que je regarde, et j'ai même été ému, c'est Corofoot sur YouTube, parce que bon, ben, le gars, c'est un très bon analyste. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il pleurait hier quand il parlait de cette finale. Ben, je suis content pour lui, parce que moi, je connais quelques supporters du Paris Saint-Germain et ils vont mieux comprendre c'est quoi de gagner une Ligue des Champions, cette adrénaline, pourquoi c'est addictif. Mais il faut l'accepter. Je veux dire, aujourd'hui, notre rôle, il faut plus chambrer les autres. Il y a des clubs qui correspondent pas à notre sociologie, des mentalités. Il faut déjà trouver la bonne formule. Et je pense que pour moi, ça serait judicieux de quitter le championnat de France, de quitter l'UEFA, de rassembler des clubs qui nous ressemblent et de faire un nouveau championnat qui reprenne les valeurs du football populaire. Le Qatar, c'est une autre philosophie. Et dans cette philosophie-là, comme l'argent a une grande importance, le pouvoir politique aussi, les influences sociales et au niveau des réseaux sociaux aussi, bon, ben c'est un type de football qui peut correspondre. Hein. Moi, je suis sûr que ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que moi, je ne suis pas fan de mélanger les sociologies dans le football. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un match sans qu'il y ait d'incidents, sans qu'il y ait de violence. Malheureusement, hier soir, il y a eu un mort à Dax. Il y a eu beaucoup de violence autour de la victoire du Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même un truc que j'ai remarqué. Moi, je suis actuellement à 100 km de Saint-Etienne. Je suis en Auvergne. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, par rapport à 93, c'est que j'ai pas vu un maillot du Paris Saint-Germain ces 10 derniers jours. Et il n'y a pas eu de fête hier soir, où je suis. Je suis en ruralité. Voilà, bon. Parce que Paris Saint-Germain, c'est un autre type de club. Il n'y a pas cette ferveur. Et il n'y a pas la ferveur qu'il y a eu en 93. En 93, il y a eu la fête dans toute la France. Toutes les souches populaires, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Metz, en Bretagne, en Corse, les Français, ils ont vraiment fait la fête quand Marseille a gagné en 1993. Même le Napoli, même à Naples, ils ont fait la fête. Et partout en Europe, il y a eu la fête. C'est pas la même sociologie. Bon, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui, notamment les Parisiens, qui correspondent un peu à leur statut social, car il y a un côté un peu bobo, voilà, et tant mieux pour eux, mais c'est pas la même mentalité, si vous voulez. Mais il y a un problème dans le football, c'est qu'il y a beaucoup de violence. Et je ne pense pas que ce soit judicieux pour un club comme l'Olympique de Marseille de continuer dans ce système-là. Moi, il y a des clubs, personnellement, j'ai pas envie de jouer avec eux. Ce qu'a fait, par exemple, la JOCR, la mentalité des supporters de la JOCR aujourd'hui, quand tu vois ce qui est devenu la JOCR aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer contre la JOCR, ça m'intéresse pas. Je veux dire, ils ne respectent pas le club, ils n'ont pas la bonne approche. J'ai pas envie de jouer non plus avec des clubs comme Toulouse, parce que Toulouse, c'est pareil. Je veux dire, ce sont des supporters ou des présidents, ils vont se plaindre qu'il y a beaucoup de Marseillais qui vont soutenir le club, ils respectent pas le club. Je veux dire, est-ce qu'on est cohérent? Nous, le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, ok, c'est devenu un classique, parce que ça devient officiellement le classique du championnat de France, parce que le Paris Saint-Germain, c'est le plus beau palmarès du championnat de France aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut jouer un match contre le PSG à Paris sans qu'il n'y ait pas de violence, que ce soit, et à Marseille pareil? Est-ce que c'est ce football que vous voulez? Moi, je ne veux pas ce football-là, et on ne pourra pas s'entendre. Donc, est-ce qu'il doit continuer comme ça? Moi, personnellement, je suis pas favorable. Je veux dire, ça m'intéresse pas, ça me hype pas. Et c'est pour ça d'ailleurs, je regarde pas les clubs comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, comme des clubs comme, je sais pas moi, le Dynamo de Zagreb. Bon, cette année, ils se sont fait carré, ils sont pas en Ligue des Champions. Et tant mieux, parce que c'est des voyous. Je veux dire, c'est des clubs qui me plaisent pas du tout. Il y a des clubs qui sont immondes pour moi et qui n'ont rien à foutre dans le football, en tout cas pas dans ce championnat populaire. Je veux dire, moi, j'aimerais bien retrouver ces valeurs-là, mais il faut bien comprendre aussi qu'à Marseille, nous avons une grosse part de responsabilité dans notre mentalité. Donc, quelque part, que Paris ait gagné la Ligue des Champions, j'espère que les supporters marseillais vont arrêter le chambrage aujourd'hui. C'est terminé, les gars. C'est plus notre problème. Je veux dire, laissez-les faire leur vie.
soutenons l'Olympique de Marseille et inculquons la grinta qui est les valeurs de l'Olympique de Marseille. Et les valeurs du club, c'est de gagner des trophées, que ce soit des Coupes de France, des petits tournois, même dans les quartiers, quand on t'invite, que tu es l'Olympique de Marseille, le mot d'ordre, c'est gagner le trophée. Et la Ligue des Champions, il faut la gagner. Voilà, l'année prochaine, c'est la seule réponse que tu as à donner. Et il n'y a pas qu'une question d'argent, une question de mentalité. Il faut remettre cette mentalité qui a toujours été quelque part dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et moi, je n'attends qu'une seule chose, la seule réponse que tu dois donner à tes détracteurs, aux supporters du Paris Saint-Germain, c'est de gagner la Ligue des Champions. Tu gagnes la Ligue des Champions l'année prochaine, tu as ta deuxième étoile, et puis le problème, il est résolu. Ou alors trouver un championnat qui soit respectueux des règles du football, avec un bon arbitrage, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de bons arbitres en France. Il est dégueulasse, le championnat de France, il faut être honnête. Hein. Il est dégueulasse. Si en plus ça, tu regardes les problèmes contextuels, économiques, la manière comment sont gérés les clubs, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et on a beaucoup de chance, nous, à Marseille, d'avoir un Franck McCourt, un mec qui a de l'argent, qui est milliardaire, qui a des idées. D'autres clubs ne l'ont pas eu, cette chance. Regardez Bordeaux, regardez Lyon. On ne sait pas ce que ça va devenir, l'Olympique Lyonnais. Méfie. Ok, voilà. Donc félicitations Paris Saint-Germain pour leur Ligue des Champions et allez l'Olympique de Marseille.